Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconnus de Clédou de sa matinale, tous au rendez-vous du bonheur et de l'honneur. Bonjour à vous tous et bienvenue. Bon réveil. Soyez parmi les chanceux et les heureux de ce matin. Ce matin, nous sommes mercredi, le 10 juillet de l'an 2019. Il est exactement 7 heures en temps universel et nous sommes deux dans ce studio. Bakary vient de Ségou, je viens de Tombouctou. Nous sommes à Bamako, la capitale du Mali, le siège de Clédou. Bakary, comment vas-tu? Oui, moi, ça va, Landan, Dieu merci. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Une grève de certains syndicats de la santé avait paralysé le lundi dernier et 6 centres de santé et de référence de Bamako. On en parlera au début de ce journal avec Fanta Diakité. Et puis Dogon et Pul s'engagent pour le retour de la paix dans la région de Mopti. C'est la substance d'un communiqué conjoint qui a sanctionné la tournée du Premier ministre dans la région de Mopti. Et puis le ministre des Mines et du Pétrole, Madame Lilanta Awaba, était sur le site gazier de Wassolor, donc à Bourangueboukou. C'est le premier site de gaz hydrogène au Mali, exploité par un Malien, en l'occurrence Aliou Boubacar Diallo. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Ségou vert, c'est l'objectif de l'association pour le développement des Ségou. Le président des Ségou Bengan, c'est le nom de l'association. Tidjane Sangaré sera l'invité de Clédou matin. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 juillet 2019. Clédou Info, la première session d'information. Tout d'abord, nouvelle sanction de l'ONU contre des Maliens accusés de s'opposer à la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté hier mardi 5 noms à sa liste de Maliens sanctionnés pour entrave à l'application de l'accord de paix de 2015, parmi lesquels figurent un parlementaire local et un homme d'affaires selon les diplomates visés par des interdictions de voyage. Ces 5 individus s'ajoutent à 3 Maliens sanctionnés en décembre dernier par le Conseil pour la même raison. Parmi les nouvelles personnes ajoutées à la liste figure Ahmed Ag Al-Bakar, l'homme d'affaires et conseiller spécial donc du gouverneur de la région de Kidal. Il est accusé par l'ONU d'implication dans les attaques contre les casques bleus des soldats maliens ou de la force G5 Sahel. Il est aussi reproché à ce membre influent du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad d'entraver la distribution de l'aide humanitaire. Mohamed Ould Matali, donc ça c'est le deuxième nom sur la liste, il est parlementaire local. Il est accusé de son côté de s'être opposé à des restructurations administratives à Gao. Il est aussi soupçonné par l'ONU d'implication via des intérêts financiers dans des trafics, notamment de drogue. Les 3 autres Maliens fichés sont Ouka Ag Al-Husseini, enseignant nommé par le chef islamique Yad Gali comme responsable de la région de Tombouctou. Il y a Mohamed Ben Ahmed Mari, accusé de fournir un soutien financier à des organisations criminelles et diriger un réseau de trafic de cannabis transfrontalier. Et puis le dernier, donc c'est Madri Sidi Amar Ben Daha, l'un des responsables militaires du mouvement arabe de l'Azawad pro-gouvernemental. Donc cette décision a été prise par le Conseil de sécurité. Alors c'était hier. Ici maintenant, je le disais, une grève de certains syndicats de la santé a paralysé le lundi dernier les 6 centres de santé de référence CCRF de Bamako. Ils ont décrété 5 jours de grève pour revendiquer les 30% des recettes générées comme restourne à tous les travailleurs sociaux sanitaires. Notre reporter Fanta Diakité est allé à la rencontre des syndicats signataires du préavis de grève. Suivons ce reportage.
À notre passage en commune 3, 4 et 6 du district de Bamako, la grève a été partiellement suivie par le personnel de ces différents centres de santé de référence. Les motifs de cette grève avec Moussa Konaté, secrétaire à la revendication au bureau syndical du CCRF de la commune 3. Les autorités ont refusé de donner les 30% des recettes générées à tous les travailleurs socio-sanitaires, particulièrement les CCRF et les CESCOM. Il y a les hôpitaux qui sont en train de bénéficier cette ristourne. On a fait beaucoup de concertations dans l'enceinte de la direction régionale de la santé, dont on a eu des points d'accord, a été signé par des 6 maires du district de Bamako, document signé par les ministres qui n'a pas été encore mise en application. Vu cette négligence face à l'autorité, les travailleurs se sont donné la main pour mener une grève ensemble pour l'application de ces 30% des recettes générées comme ristourne qui a été signée par les ministres. C'est l'objet de notre grève aujourd'hui. Selon Moussa Konaté, le fait que la grève n'a pas été totalement observée est dû au mauvais comportement de certains d'entre eux. Les syndicats se sont donné la main pour au moins une signature commune pour aller en grève. Ça a été fait un jeudi. Jeudi et vendredi, il y a des syndicats qui se sont retirés. On ne sait pas pourquoi. Certains syndicats se sont désolidarisés du syndicat national pour ne pas observer cette mot d'ordre de grève. Nous avons approché le syndicat national de la santé et de l'action sociale qui n'a pas voulu se prononcer sur cette grève de 5 jours. Voilà donc une affaire donc à suivre. Nous allons retrouver à présent Kassim Traoré des retours de Mopti, Ombori et Douazan ont été les 2 dernières étapes de la tournée du Premier ministre dans la région de Mopti. Les populations de 2 localités se sentent en tout cas oubliées par le gouvernement malien. Kassim Traoré. Ombori était l'avant-dernière étape de la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Dr Boubou Cissé s'est recueilli sur la tombe de Noum Ousmane Maïga, chef de village assassiné le 21 juin dernier, avant de rencontrer les populations qui n'ont qu'une seule préoccupation. Amadou Malik Gariko, maire de la commune de Ombori. Notre problème, c'est l'insécurité et nous voulons être sécurisés. Elle est indispensable pour nous permettre de cultiver ou même de manger son plat en famille. Aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de notre habitant ne dorment plus chez eux. 2 à 18 heures, tu charges ou te mettre à l'abri pour espérer de te retrouver avec tes semblables le lendemain. Après Ombori, cap sur Douanza, la dernière étape. Ici, l'insécurité est sur toutes les lèvres, avec en toile de fond la situation scolaire. Pour l'année scolaire 2018-2019, le cap de Douanza compte 214 écoles, premier et deuxième cycle confondus, dont plus de 113 écoles sont fermées à la date d'aujourd'hui pour cause d'insécurité. Monsieur le Premier ministre, votre arrivée, je pense, va déclencher une ère nouvelle. Parce que chacun, aujourd'hui, se doit d'assumer les responsabilités. Nous avons constaté, avec son arrivée, une augmentation progressive des militaires à Ombori et dans toute la région. Donc on s'en félicite et on l'encourage dans ce sens. Le Premier ministre a rassuré les populations. Pour ce qui est de leur sécurité, un dispositif est déjà en marche. Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Dans les jours et dans les semaines à venir, il y aura au moins 3600 hommes et femmes soldats supplémentaires dans la région, Inch'Allah. Il y en a déjà, sur ces 3600-là, il y en a déjà 1500 qui sont déjà arrivés ces derniers jours dans la région. Et leur travail va être d'assurer la protection de la population et la protection de vos biens. Vraiment, le plus important pour moi aujourd'hui, c'était d'être là, de montrer aux populations que Douanza reste un cercle important pour le gouvernement et pour la République. L'étape de Douanza met un terme à la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Les cercles de Djéné, Youarou et Tenenkou seront prochainement programmés. Alors merci Kassim Traoré. Dans un communiqué conjoint, Dogon et Peul s'engagent pour le retour de la paix dans la région de Mopti. Nous allons écouter respectivement Boubacar Gaussou Diara, secrétaire permanent du cadre de gestion politique de la crise au centre, et Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Les parties prenantes félicitent le Premier ministre, le Dr Boubou Cissé, pour son initiative salutaire d'ouvrir un dialogue entre les communautés Peul et Dogon, afin que cesse la violence intercommunautaire, et le remercie pour les mesures tangibles prises par le gouvernement et les partenaires internationaux pour la distribution gratuite de 6000 tonnes de céréales à titre d'aide alimentaire aux populations de tous les cercles de la région de Mopti touchées par la crise. Les 2 communautés
lance un appel pressant au mouvement d'autodéfense Peul et Dogon et aux autres groupes armés pour l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, sans condition, pour l'ouverture d'un dialogue politique entre les différents belligérants opérant dans le centre du pays. Favoriser le dialogue direct entre les communautés à la base, les groupes d'autodéfense évoluant dans le même terroir et condamnés à vivre ensemble dans la complémentarité séculaire des populations Dogon et Peul, agriculteurs, éleveurs. Tout ce que l'État devra faire pour que nous puissions continuer l'exercice qui a commencé à travers une coordination qui sera donnée au secrétariat permanent qui est rattaché à la primature, nous le ferons très rapidement et avec les moyens nécessaires. Ce qui a été annoncé à la population, c'est un retour des groupes de commission dans les 10 prochains jours au maximum à venir. Donc je souhaiterais que dès qu'on rentre à Bamako, qu'on puisse commencer à travailler sur cela pour que le momentum qui a été créé puisse être maintenu et qu'on s'occupe ensemble des problèmes de développement de la région de Mopti. Voilà, donc c'était respectivement Boubacar Gassou Diarra, secrétaire permanent du cadre de gestion politique de la crise au centre, et Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali, donc je le disais tantôt dans un communiqué conjoint, Dogon, et puis il s'engage désormais pour les retours de la paix dans la région de Mopti. Je l'annonçais également dans les titres que Petroman, donc un site gazier, est prêt à l'exploitation de l'électricité dans notre pays. Le ministre des Mines, du Pétrole, Madame Linata Awaba, a effectué une visite de terrain sur le site gazier de Wassoulor à Bourangueboukou en compagnie de son PDG, Boubacar Diallo. C'est le premier site de gaz hydrogène au Mali exploité par un Malien avec à son actif 25 puits gaziers prêt à l'exploitation de l'électricité. Kassim Traoré était de la visite. Depuis 2012, le site gazier de Bourangueboukou est exploité par Petroman. Boubacar Diallo, PDG de Wassoulor. C'est la première fois qu'il y a une exploration sur l'hydrogène. Heureusement ou fort heureusement, tous les sondages que nous avons eu à faire pour la recherche de l'hydrogène naturel sont des forages positifs, ce qui est rare dans l'industrie du pétrole et du gaz. L'autorité pour la recherche pétrolière a attribué des blocs à beaucoup de sociétés étrangères. Nous sommes la seule société dont l'actionnariat est majoritairement contrôlé par des Maliens. Sur le site en question, 25 puits gaziers sont prêts à l'exploitation de l'électricité. Lelenta Bababa, ministre des Mines. Le niveau des forages varie de 100 à plus de 100. Et ce qu'on a remarqué, le gaz hydrogène est atteint au niveau de 40. Dans le cadre de l'étude de faisabilité, la société a installé une unité pilote avec un groupe électrogène pour ravitailler le village en électricité. C'est un projet qu'on doit soutenir, encourager, car qui parle de production d'énergie, surtout la quantité, parle de développement économique du pays. L'autorité de régulation pétrolière a déjà carté la zone. Ahmed Agmohamed, directeur de l'OREP. C'est un gaz qui, la combustion donne de l'eau, donc il n'y a pas pour l'effet de serre. Et on estime aussi que c'est du renouvelable. Donc c'est une énergie de flux au lieu que ça soit une énergie de stock. Si c'est ça, si c'est avéré vraiment que c'est une énergie de flux, ça veut dire que c'est du renouvelable. C'est comme le soleil, donc c'est inépuisable à l'échelle humaine. Pour le PDG de Petroman Mali, le site gazier est une alternative à la question de l'électricité. Boubacar Diallo. On va continuer de rechercher, d'explorer et de mettre ce projet en production. Depuis 2012, on a mis une unité pilote de production d'électricité pour prouver que ce gaz sert à quelque chose. On a donné de l'électricité au village de Bourangueboukou de 2012 jusqu'au mois de mai 2019. Et maintenant, nous voulons introduire des piles à combustible pour produire une plus grande quantité d'électricité. Si on arrive à exploiter déjà cet hydrogène, je pense que le problème d'électricité au Mali, on va l'oublier. Pour le ministre des Mines et du Pétrole, l'État va désormais accompagner Petroman Mali afin d'achever les restes des travaux d'exploitation. Voilà, merci Kassim Traoré. En tout cas, une bonne nouvelle pour le Mali. On a besoin vraiment de l'électricité. La représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, en visite dans notre pays. Elle procédera le vendredi 12 juillet prochain au lancement de la campagne Agir pour protéger les enfants et rencontrera les médias lors d'un point de presse. Les activités, en tout cas, sont prévues
à partir de 10h jusqu'à 11h45. Ce sera à l'hôtel Atalaï, hôtel Salam de Bamako, plus précisément. Nous avons maintenant la page invitée de ce journal. Je le disais dans les titres également que Ségou Vert, c'est l'objectif de l'association pour le développement des Ségou, l'association dénommée Ségou Benkan. C'est la fêtière des associations des Ségou. En plus du reboisement, Ségou Benkan a plusieurs activités cette année. Pour en savoir plus, notre invité de ce matin est Tidjani Sangaré. Il est le président de cette association. Il répond aux questions de Kassim Traoré. Tidjani Sangaré, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Vous êtes membre de l'association Ségou Benkan. Exact. Comment est venue d'abord l'idée de la création de cette association? L'association, c'est une association qui regroupe tous les enfants de la 4e région de Ségou. C'est parti d'une initiative de mon grand frère, monsieur Seydina Abbas Dramé. Il a jugé utile de faire réunir tous les enfants de Ségou pour les objectifs de développement de la région de Ségou et surtout faire face aux différents problèmes auxquels la région de Ségou est confrontée. Conscient aussi que chaque enfant, chaque fils du pays a sa part doit jouer pleinement sa part de contribution pour la construction de l'édifice. On est aussi face à des menaces qui peuvent, comme on appelle, porter préjudice par rapport à l'avenir de notre région. Et convaincu de tous ces facteurs, il a été question de faire une grande concertation entre les enfants de la région de Ségou pour qu'on puisse aller vers la création d'une association qui a même eu la connotation d'une fédération des associations de Ségou. Et c'est pour, comme on appelle, faire face aux défis, les multiples défis auxquels la région de Ségou est confrontée. Pourquoi le reboisement comme première activité? Le reboisement, en premier lieu, d'abord, c'est la période favorable. Mais les raisons qui justifient cette campagne de reboisement s'expliquent à travers un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est quoi? On est dans une région qui est au bord du désert aujourd'hui. Parce que Ségou est menacé par l'avancée du désert. En même temps, vu les multiples problèmes d'exploitation frauduleuse, en même temps, les coupes abusives auxquelles les ressources forestières sont confrontées, en même temps, vu les effets du dérèglement climatique, il a été question à ce que on essaie d'atténuer un peu les conséquences de ce dérèglement climatique qui menace toute la nation malienne et de façon particulière notre région. En même temps, faire en sorte que Ségou puisse retrouver toute sa beauté d'antan, c'est-à-dire sa couverture végétale dense, en même temps diminuer les chaleurs extrêmes qui sont en train de, comme on appelle, se présenter chaque année. Et nous sommes convaincus que si toutefois on arrive à mobiliser tous les enfants de Ségou autour de ces projets de reboisement, dans les années à venir, Ségou va, comme on appelle, être épargné par rapport non seulement aux menaces de l'avancée du désert, mais aussi par rapport aux conséquences du dérèglement climatique. Et alors, on s'est dit que vous êtes en train de planter, à la sortie de Ségou, on est en train de casser, de couper les caïcédras. Oui, parce que c'est la responsabilité, et raison pour laquelle la campagne est en train de se réaliser à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il y a des actions de reboisement, il y a des actions de sensibilisation, il y a aussi des actions d'interpellation. Parce que les actions de sensibilisation, il faut dire à la population qu'aujourd'hui, aller couper un arbre, c'est menacer non seulement sa survie, mais aussi compromettre l'avenir de toute une génération. Raison pour laquelle il faut sensibiliser. Il faut montrer d'abord que tout ce que nous sommes en train de faire, qui va dans le sens de l'abattage des arbres, qui va dans le sens de la destruction même du couvert végétal, peut être, peut avoir un retour dangereux sur la vie même de l'homme. Couper aujourd'hui un seul arbre, c'est menacer la vie d'une dizaine de personnes. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il y a une caravane. Dans cette campagne, il y a une caravane de sensibilisation. Après, même ça, interpeller les responsables. Par exemple, il y a le service des eaux et forêts, la direction régionale des eaux et forêts, qui a sanctionné parce que les textes sont très clairs. La loi 10/28 est très claire là-dessus. Aucune personne n'a le droit d'aller prendre même un simple morceau de grain dans une forêt classée. On voit qu'au début de cette association, il y a un engouement. Qu'allez-vous faire pour maintenir cet élan? Parce que je suis convaincu que chaque personne, ou bien chaque élément, chaque membre de cette association est venu de son propre gré. Ça veut dire que tu es convaincu que tu es fils de cette région. Tu es convaincu réellement que tu as ta part de responsabilité dans la construction de l'édifice régional. Tu es convaincu que
C'est-à-dire, c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, l'engouement est là, je suis d'accord avec vous. Il y a des échanges, il y a tous les secteurs qui sont concernés. Par exemple, il y a des campagnes de renforcement des niveaux des élèves. Ça veut dire qu'il y a des secteurs où tout le monde va trouver sa part de responsabilité, où chacun est appelé à jouer pleinement sa contribution pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Avez-vous un mot de la fin? Demandez à tous les enfants du Mali, de façon générale, que notre responsabilité face aux menaces, face aux dangers aujourd'hui, nous oblige à aller dans un sens positif. Ensemble, nous pouvons relever les multiples défis auxquels notre pays est confronté. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc là, c'était Tidjani Sangaré, il est le président de l'Association pour le développement de Ségou ou Benkan. Donc on parle de reboisement, on parle également de plusieurs activités donc durant cette année au niveau de la région de Ségou. Il est interrogé par Kassim Traoré, c'est ce qui me fait en cette édition, la première de Clé 2 Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7h passées de 19 minutes dans notre studio. Reste avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clé 2, le journal avec Sotelma Malitel. Naboda era, naboda era, naboda era, wasifi wema o. Naboda era.